Aujourd'hui, nous allons créer de la musique. On va utiliser Soundtrap pour créer une petite chanson qu'on pourrait utiliser comme musique pour notre téléphone, donc une sonnerie personnalisée. Et vous devriez avoir une page qui vous demande de créer un compte, donc votre nom, mettez ça là-dedans et vous allez tomber sur une page de mes projets. On a un bouton ici qui s'appelle « Entrer dans le studio ». On va entrer dans le studio et commencer notre création. On a deux options au début. On peut créer de la musique ou on peut créer un podcast, une balado-diffusion. Nous autres, aujourd'hui, on va créer de la musique. Quand je m'en vais créer de la musique, ça me donne cette page vide ici. Donc, sur le côté ici, on a une petite note en mauve. Je vais cliquer là-dessus. Et là, on a des options de musique déjà créées qu'on peut utiliser. Donc, il y a toutes sortes. On peut choisir, disons, je veux la batterie. Je vais chercher drums. Et je peux les écouter en cliquant sur le play minute. Je vais partager mon son. OK. Donc, disons, celui-là. Okay. Donc, disons, je veux ce deuxième beat de drum. Je vais cliquer dessus et je vais le tirer sur ma piste. Je peux l'écouter. En bas, j'ai les contrôles. Donc, je peux l'arrêter, commencer. Je peux reculer. Au début, je peux jouer avec le volume. Mais ça, c'est juste le volume que j'entends. Après ça, pour chaque son qu'on va créer, je peux ajuster le volume en haut puis en bas pour chaque son. Donc, je pourrais avoir un piano tout doux avec une voix très forte. Donc, je peux jouer avec ça après. OK. Donc là, on a notre drum. Je vais ajouter un peu de guitare. J'aime bien celui-là. Je vais le prendre puis je vais le mettre sur la deuxième piste. Et là, quand j'ai deux pistes comme ça, ils vont jouer les deux musiques en même temps, donc ils vont les combiner comme dans une chanson. Donc, si j'écoute ça, donc là, on a le beat de drum et on a la guitare en même temps. Je peux ajuster la vitesse. Donc, on voit en bas, ici, on a tempo. Tempo, ça veut dire la vitesse de notre musique. Donc, présentement, il est à 80. Je pourrais l'augmenter, disons, à 100. Je vais le mettre à 100. Puis je vais réessayer. Oups. Ah, je ne l'ai pas confirmé. C'est important de confirmer. Là, il va nous demander ajustement audio. Est-ce que je veux le faire? Oui, je veux ajuster. Puis là, il va le faire. OK. On va essayer d'écouter la version plus rapide. Voilà, on a un rythme plus rapide. OK. Une dernière chose, donc j'ai guitare, drum, peut-être un peu de synth. OK, qu'est-ce qu'on pourrait...
mettre lui. OK, on essaie ça? Donc, on peut facilement combiner des sons comme ça pour créer de la musique. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les boucles pré-enregistrées, puis il y en a vraiment beaucoup, donc vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez aussi dire que je ne veux pas que ça commence tout de suite. Donc, le bass, je veux que ça commence seulement à la deuxième mesure. Donc, je peux le tenir puis le déplacer. Là, ça va juste commencer avec le beat, puis le bass, il va rentrer plus tard. Je pourrais venir ici et désactiver cette région-là. La couper. Donc là, la chanson finit tout à la même place, mais le bass, il commence plus tard. Et si jamais j'aime pas ce que j'ai fait, je peux cliquer sur le bouton « Annuler » et défaire les choses que j'ai faites. Donc là, je le ramène. Et la chose la plus importante, de temps en temps, on veut sauvegarder notre projet pour ne pas perdre. Donc, je vais donner un nom à ma chanson. Chanson de la hutte. Et je vais la sauvegarder. Je vais vous montrer un autre outil très utile. Là, je suis en train de travailler toute seule, mais je pourrais inviter une amie travailler avec moi. Donc, en dessous des laybooks, du rond mauve ici, j'ai un rond bleu-vert. Si je clique là-dessus, je peux inviter des collaborateurs. Donc, je vais inviter mon amie Marianne. Et je l'ai invitée à travailler avec moi sur cette piste-là. Donc, elle pourrait ajouter des choses, le sauvegarder et là, je verrai ses ajouts. OK. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Disons, je veux chanter sur ma chanson. Donc, j'ai mon beat et tout, mais là, je veux ajouter une petite toune. Donc, on a les 3 pistes qu'on a mis, mais je peux toujours ajouter une nouvelle piste en cliquant ici. Et là, ça me demande quelle sorte de piste que je veux. Voix micro, piano clavier, guitare basse, percussion, ampli, synthétiseur, cordes, cuivre. Donc, on a vraiment beaucoup d'options. Une prochaine fois, on va plus explorer tous les instruments numériques qui sont disponibles. Là, on va aller dans voix et micro. OK. Donc, on a notre option voix. On pourrait mettre autre chose. Changer les effets. Donc, on peut les essayer. Je vais mettre le défaut Voice Computer Mic Enhancer parce que je suis sur mon ordinateur. OK. Je pourrais mettre des effets aussi. Donc, disons que je veux mettre un peu de reverb, des choses comme ça. Je peux jouer avec les effets. Mais là, je vais juste enregistrer quelque chose. 2. Donc là, j'ai enregistré mon son. Il apparaît ici. Et on va écouter ça, ma chanson de miaou. Donc, on va fermer le micro. Retourner ici. Miaou. Miaou.
je pourrais aller sur n'importe quelle des pistes. Donc, disons, mon miaou. Je peux la dupliquer pour avoir un deuxième. Je pourrais la supprimer si j'aime pas mes miaou. Je pourrais importer quelque chose que j'avais enregistré sur autre chose. Donc, disons, j'ai enregistré une musique que j'ai faite sur Scratch, sur autre chose. Et là, je pourrais faire importer et choisir le fichier puis l'importer. Là, j'en ai pas de préparé, mais ça l'ajouterait comme toutes les autres pistes. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, disons, je veux travailler sur les autres pistes puis je veux pas entendre ma voix tout de suite. Si je clique là-dessus, il va désactiver le son. Il est encore dans la musique, mais on va l'entendre tout de suite. Vous voyez, là, j'entends pas mes miaus. Puis je peux faire ça avec plusieurs. Je peux regarder une piste seule. Vous voyez, là, on entend juste le synth. Puis on peut les réactiver. On a aussi une option pour changer la couleur. Ça, c'est plus pour vous aider à vous organiser. Donc, je pourrais le mettre en jaune pour qu'il soit plus différent. On voit aussi la longueur. Donc, moi, j'ai une petite chanson de 20 secondes. Donc, si vous faites une sonnerie de téléphone, vous ne voulez pas que ça soit trop long, pas plus que 20-30 secondes. Je vais sauvegarder à nouveau. Et je vais vous montrer une autre chose avant de vous montrer comment sauvegarder, exporter votre chanson pour que vous puissiez l'utiliser par après. Donc, vous voyez ici, on a parcouru les books, c'est ça qu'on avait fait. Là, on va aller dans Patterns Beatmaker. C'est ça qui va apparaître. Donc là, on va pouvoir créer notre propre beat de drum manuellement. Donc, je peux choisir ma machine. Moi, je veux le gorilla, disons. Je peux choisir l'élément de la batterie, parce que là, c'est une batterie virtuelle, en fait, que je suis en train de créer. Je peux en mettre autant que je veux. Donc, ça peut être... Là, c'est le kick, ça peut être le crash, la hi-hat. Je vais le laisser sur kick, mais je peux en ajouter. C'est un rim shot. OK. Et là, tout ce que j'ai à faire, et là, je peux créer un beat manuellement. Je peux ajouter des choses. Je peux ajuster la vitesse. Disons, je veux que ça soit plus lent. OK. Je vais avec les effets. Donc, disons, je veux un peu plus de bass, treble, pour que le volume soit très haut. C'est ça. Je peux changer ma batterie.
qu'il entende en temps réel, donc je peux décider tout de suite lequel que je veux. OK. Et là, disons, je veux que... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Donc, je pourrais copier mon beat puis le mettre à plusieurs places. Oups. Je l'ai mis par-dessus. C'est pas ça que je voulais. C'est fait. Donc, et en mettre plusieurs. Donc, en cliquant coller ou en faisant CTRL-V. Et là, mon beat, il est là tout le long. C'est lui que je veux le supprimer. OK, on essaye ça. Donc là, le beat que je viens de créer est intégré dans la chanson. C'est vraiment très simple de faire une chanson comme ça, comme vous voyez. En 20 minutes, on a réussi à créer une chanson assez complexe. OK. Donc là, on veut savoir comment est-ce qu'on peut extraire cette chanson. Oui. On va sauvegarder à nouveau. Et là, si je vais dans Fichier, je peux exporter mon projet vers un fichier MP3. Il veut que je le sauvegarde. C'est fait. Donc, je vais exporter en MP3. OK. Il n'est pas prêt, il a besoin d'une minute. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions à propos de Soundtrap? Est-ce que vous avez aimé ma chanson? Donc, j'espère que vous avez aimé ça, puis vous allez créer de la belle musique. La semaine prochaine, je pense qu'on va explorer un peu plus tous les instruments virtuels qui sont disponibles. Donc, merci encore une fois d'être venu. Je serai de retour demain à 2h30 pour une nouvelle activité. Donc, bonne journée. Bye tout le monde!